intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes chers chroniqueurs qui font que des grimaces pour essayer de me faire rire. Salut Bubu. Salut Alain. Ça va? Très bien. Alors on fait pas la grimace, hein? Non, je la refais plus. Salut Joss. Salut Alain. Je dirais un castor lapoin en hermaphrodite. Bon allez messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Je me suis un peu plus calmé par rapport à la fin de l'émission de jeudi. Voilà, merci. Donc dans les matchs à venir, la poule 1 de Régional 3, mesdames, messieurs. La poule 1. Beaulieu, Grande-Motte. Oui, Beaulieu. Normalement Beaulieu devrait s'imposer face à La des Sharks Grande-Motte qui est dernier à 0 points, je pense que je ne vois pas les gagner chez le leader. En difficulté cette saison. Marguerite Vandargue. Là, il y a un match. Là, il y a un match. Il y a un beau match parce que Marguerite, qui n'a pas joué la semaine dernière, qui reste collé à Beaulieu, qui est premier tous les deux sans avoir joué, et Vandargue qui s'est imposé à la maison. Il va y avoir. Il va y avoir match. Hein. Il y a qu'un point d'écart. C'est un des chocs de cette poule. Hein. Ouais, je pense que Marguerite quand même à domicile. Oui, je pense que normalement Marguerite à la maison devrait faire le job, mais attention, c'est pas gagné d'avance. Stade Montfauconnet, Stade du Chaudois. Ouais, je pense quand même que Huchot a un peu plus de vécu maintenant, cette deuxième saison pour eux. Montfaucon qui se lance, qui a toujours pas. Qui a accroché une victoire face à Roquemort il y a 15 jours. Mais début de saison compliqué quand même, enfin c'est poussif. Eh ben oui, il se lance cette année. Il se relance. Il faut qu'il se mette en route. Et ben pourquoi pas sur ce match-là. Allez, on verra bien. Roquemort, Saint-Quentin-la-Poterie. Ouais, là c'est un match de mal classé. Ça devrait faire du bien à Saint-Quentin pour se relancer, mais attention, nos amis de Roquemort, pourquoi pas? Ouais, Roquemort à la maison qui a. Le Saint-Quentin va pas très bien. On le sait qu'ils ont quand même un championnat vraiment à eux. Roquemort, entre Roquemort, Grande-Motte, Montfaucon, Saint-Quentin, c'est là que ça va se jouer. Donc là, ils jouent une équipe de cette partie de tableau. C'est à eux de mettre les ingrédients pour accrocher la première victoire. On va souhaiter. Enfin, Jacou, Villeneuve-les-Maguelones. Là aussi, il y a match. Là aussi, il y aura un joli match. Le deuxième choc de la poule. Ouais. On verra si la Tresse à domicile. Ouais, la Tresse qui a perdu son premier match et qui depuis enchaîne des victoires. Ouais, parce que si on fait un point sur le classement, quand même, Beaulieu premier à 20 points, Marguerite et Jacou à 19 points. Vandargue à 18 points, Villeneuve 17, et là il y a un creux. Stade du Chaudois 11 points, Saint-Quentin 6, Montfauconnet 5, et puis alors là, Roquemort et la Grande-Motte à 0 points. C'est un peu ce que je disais quand on parlait de Roquemort, c'est ça. C'est ça. On passe à la poule 2. Stade Bessanet-Marseillan. Ça, c'est un derby là. C'est un bon derby là. Bon derby. Ils se connaissent bien en plus. Quelques-uns sont joués ensemble. Ils sont au coude à coude au classement avec Bessan 11 points, Marseillan 9 points. Bessan qui s'est incliné de 3 petits points en déplacement à Cabestany. Il y a Marseillan qui a perdu à la maison, mais bon, face au leader. Quoi. Et Bessan aussi qui avait perdu la semaine avant face à Salagou. Donc ça fait 2 défaites consécutives pour les Bessanais qui vont devoir avoir à cœur de. Ils vont vouloir relever la tête. C'est peut-être pas le meilleur moment d'ailleurs pour les Marseillais d'y aller là-bas. Ouais. Salagou reçoit Bassin Sud Minervois. Bon, je pense que là. Ouais, attention parce que le bassin ça joue. Salagou, ça n'est quand même. C'est vrai que le bassin a un peu plus de mal en déplacement et surtout que Salagou fait un super début de saison. Donc oui, je verrais bien une victoire de Salagou à la maison. Frodignan, Saint-Jean-de-Védas, Cabestany Olympique. Là aussi l'équipe qui reçoit. Ouais, je donnerais l'avantage, comme tu dis, à Frontignan Saint-Jean-de-Védas à la maison. Mais attention à cette équipe de Cabestany qui a sorti un gros match qui fait tomber Besson la semaine dernière. Ça fait depuis l'année dernière où ils sont en reconstruction, les joueurs de Cabestany, aux forces, ça commence à payer. Et pourquoi pas accrocher cette équipe de Frontignan. Mais je pense quand même que Frontignan. Ils ont qu'une seule victoire sur 5 journées, donc c'est pas non plus. Accroché, mais je pense quand même que Frontignan gagnera. Ok, d'accord. Et Metz, Stade Montpellier-Rennes. Là, par contre, Stade Montpellier-Rennes peut-être. Ouais, les Mésos qui, malgré. Mon copain de Metz, l'entraîneur de Metz va faire la gueule, mais je pense que Montpellier, normalement, est favori. Mais, à domicile, Montpellier est plus en place. On va dire que sur le papier. On va voir si Metz a autant d'absents qu'au match d'avant, parce que ça leur a fait du bien certainement ce week-end de repos, parce que le match qu'ils avaient joué à Saint-Jean-de-Védas, enfin à Frontignan-Saint-Jean-de-Védas, il leur manquait énormément de monde. On passe à la poule 3, messieurs. On a fait un petit point sur le classement d'abord. Donc Salagou 17 points, Valespire 15 points, Stade Montpellier 13, Stade Bessanet 11, Stade Bassin Sud Minervois 10, Marseillan 9, Saint-Jean-de-Védas, Frontignan 7, Cabestany 5 et Metz 4. Cette poule, tout le monde a des points quand même. Hein. Ouais. On passe à la poule 3.
Corbière-Maritime va recevoir l'Olympique Minervois, ça va être compliqué pour Corbière. Ouais, quand même, hein. Corbière-Maritime Olympique qui est tombé Cornéan. Ouais, ça fait 2 saisons que c'est très dur pour cette équipe de Corbière-Maritime. Ouais. La mayonnaise n'a pas pris dans ce club, ça pas... où ils n'ont pas de chance. Ouais. Et cette équipe Ça arrive des fois. Remarque après, des fois, dans les saisons de visite, et puis d'un seul coup, la pièce tombe du bon côté, et là, c'est plus la même. Hein. Ouais, il suffit d'enclencher la Mais il suffit des fois d'un retour d'un ou deux joueurs. Il suffit d'un déclic. Hein, un déclic de joueurs, un coach va savoir. Des fois, ça ne tient pas grand-chose. Après, quand même, plus de blessés. Qu'on a sorti une prestation solide face à Cordellan, qui est un des ténors de la poule. Donc, je pense qu'ils voudront confirmer par un déplacement chez une équipe plus abordable. Je pense que Con s'imposera l'Olympique Minervois à l'extérieur. Cornéan reçoit Cerdagne-Capcir. Là, par contre, il y a un gros choc. Là, il va y avoir un match. Là, il y a un gros choc parce que là, le second se déplace chez le troisième. Ça va faire. On sait tous qu'aller gagner à Cornéan, c'est jamais facile. Mais Cerdagne-Capcir est une équipe qui se déplace. Donc là, il va y avoir choc. Cette année, ça se déplace bien. Là, il va y avoir choc. Cette année, justement, ils ont un effectif un peu plus élargi, rajeuni encore, et ils ont moyen d'enquiquiner un peu cette équipe de Cornéan. Mais je pense quand même que Cornéan aura à cœur de l'emporter à la maison. Surtout qu'au classement, ils n'ont qu'un point d'écart, et vu que le premier Lurent est exempt, ça va s'ils veulent recoller, c'est ça. Cerdagne-Capcir peut être leader. Il venait à faire 5 points, mais 5 points, Cornéan, quand même, c'est chaud. C'est prétentieux un peu. Je ne les vois pas. Non, Union Catalane, Vinassan, messieurs. Ouais, Vinassan qui devrait aller gagner là-bas. La logique devrait, avec les Blacks de Méditerranée, devrait aller gagner là-bas. Même si cette équipe de l'Union, là aussi, qui est jeune et depuis l'année dernière en reconstruction, qui est capable de montrer de belles choses. Mais il lâche rien, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas payé. Mais bon. Vinassan, gros morceau de la poule aussi. Ouais. L'avenir Salanquet, Toche Corbière. Pareil, ils sont coude à coude les deux, un point d'écart. Il y a peut-être la pièce à celui qui reçoit, parce que comme ils sont chez eux, ça sera peut-être un peu... Toche se déplace un peu moins bien qu'à domicile. Mais... Je pense quand même que là, Toche, chez une équipe... Tu mets Toche ? Ouais, je mettrais Toche. Alors quand même, pour le jeu, je vais mettre l'avenir Salanquet. Je mettrais quand même Toche à l'extérieur là. J'ai un point sur le classement, comme disait Lurent premier à 20 points, Cerdagne 15, Cornéan 14, Vinassan 12, Olympique Minervois et Toche à 10 points, Salanquet 9 points, Union Catalane à 6 points et Corbière-Maritime à 0 points. On passe à la poule 4, messieurs. Villeneuve-la-Comtale reçoit Ville-Nouvelle. Pas trop d'infos là, je donnerai l'avantage à Ville-Nouvelle qui est mieux classée, mais Villeneuve-la-Comtale qui a eu sa première victoire il y a 15 jours, pourquoi pas continuer sur la même lancée. Ers Pyrénées-Qatar qui reçoit Prat. Malheureusement pour Prat, aller se relancer au Ers Pyrénées-Qatar, c'est pas le bon choix. C'est pas facile. Alors il faudrait vraiment faire un gros match et nous surprendre, mais bon, ça va être compliqué. Ouais. Mazères-Castelnau-Bastide. Mazères devrait reprendre la marche en avant. Là aussi. Une rencontre entre Ariégeois. Mazères doit remettre, après la défaite à Limoux, doit se rassurer à la maison. Et justement, le leader, Limoux, se déplace à la Barguilière qui est 5e, mais bon. Même Limoux à l'extérieur devrait essayer d'aller faire un coup. Ouais, Limoux attention, va essayer de confirmer. De toute façon, Limoux toutes les équipes jouent tous les matchs pour les gagner. Limoux qui est leader ne peut pas faire d'impasse, donc ils vont aller pour faire quelque chose à la Barguillère. Parce qu'on fait un point sur le classement, justement Limoux et Ers Pyrénées-Qatar sont à égalité de points à 18 points. Ah oui. Mazères Ville-Nouvelle à 14 points, Barguillère à 11 points. Ils devraient gagner logiquement, donc Limoux... Vous allez faire longtemps de faire exprès les deux Mongols là. Nous on veut parler des matchs quand même. Je vous connais pas, après vous allez me la faire à l'envers. Castelnau-Bastide à 10 points. Et égalité, tu comprends? Et ici Ers. Le Sala à 5 points, Villeneuve-la-Comtale à 4 points, puis Prat à 1 point. Donc voilà, comme plus on fout ce qu'ils disent les deux là. On passe à la régionale de... Dos. Allez, la régionale de la poule 1, ils sont complètement impinables ces deux mecs. Les matchs à venir, donc Saint-Gély-Pic-Saint-Loup reçoit Murviel-Tézan. Ouais, un beau choc là, Saint-Gély qui n'a pas joué la semaine dernière, Murviel qui s'est imposé avec bonus. Saint-Gély du coup qui est rétrogradé au classement, qui est 7e de poule. Ils n'ont pas joué. Comme ils n'ont pas joué. Normal, ils ont fait un match nul face à Montréal-Montadi, si je ne dis pas de bêtises. Donc Saint-Gély, après toujours compliqué d'aller jouer à Saint-Gély qui... T'as de la route surtout, quand t'es de Murviel, t'as un petit bout de chemin quand même. Ouais, ça va, c'est pas non plus... C'est moins loin que Bagnols ou que... Mais justement, on va parler après de Bagnols. Alors, Saint-Gély ou Murviel? Parlez un peu là. Moi je verrais quand même... Peut-être parler pour rien dire. Saint-Gély, je dirais quand même Saint-Gély à domicile. Murviel qui a perdu son maître à jouer, qui a pris un rouge la semaine dernière, donc là, je dirais quand même Saint-Gély à la maison. Bagnols-Marcoul, Port-Iragne, Serres-Villeneuve.
Là, j'aimerais bien que Ah, voir comment va se comporter. Le quatrième va chez le dernier, les mecs. La logique voudrait quand même que le Portirane Villeneuve aille gagner là-bas. quand même. C'est pas parce qu'ils sont derniers, ils ont déjà 6 points donc ils ont gagné. C'est jamais facile d'aller s'imposer à Bagnols. Je pense quand même que les Portis Sersois, Villeneuvois, que j'oublie pas, Sinon le muge il va t'appeler, tu vas te fumer. ont les moyens de faire quelque chose à l'extérieur, mais il faudra être sérieux et appliqué. Allez, Comme la semaine dernière. Lunel Saint-Gilles. Lunel à domicile. Ouais, Lunel à la maison, les jeunes Lunellois qui sont sur un super début de saison, qui vont recevoir Saint-Gilles. Non, je pense que Lunel devrait s'imposer. Le prochain match, par contre, il y les a un trois derby, clochers, là, Montréal-Montadi, là il y a un derby. Là. Il y a un derby, ouais. Surtout que Cruzy et Chignan 40 et les trois clochers. Ils étaient exempts le week-end Voilà, dernier. ils sont un peu détachés du coup au classement. Il leur faut gagner. Ils sont promus quand même, donc voilà, il leur faut faire des points. Ça va être une belle empoignade, mais Surtout qu'à la maison. Montréal qui fait un super début de saison, ouais, il y a un beau derby. Un beau choc là. Ouais. Un beau derby. Et un beau choc. Allez, parfait, on va passer à la poule 2 de Régional 2. Premier match, Alaric en tente de la tête. Ça, c'est un classique là. Ils se sont joués ça fait quelques années qu'ils se jouent. L'Alaric qui est un peu Dans le dur. dans le dur à ce début de saison. Ouais, logique. Ouais, mais bon, c'est justement, c'est quand dans le dur, tu te resserres là. Je dirais l'entente de la tête. Ouais, jamais facile d'aller gagner à Alaric, Ouais, on le mais sait. bon, l'entente de la tête, elle est moyenne. D'accord. Olonzac, Foyer-Laïc, Auvernais. Ouais, compliqué pour les Perpignanais d'aller faire le résultat à Lausanne, surtout qu'ils ont perdu Ouais. la semaine dernière. Je ne les vois pas s'incliner à Ça va être Bielsa. compliqué, je pense, pour le Foyer. Ponteia ou voyant Cuxac-Salel. Là, il y a un beau choc. Moi, je pense pas. Moi, je pense que voyant Cuxac-Salel est au-dessus. Mais bon, Attention, à Ponteia. je ne dénigre pas Ponteia. Je dis juste que voyant Cuxac-Salel fait un bon début de championnat. Ouais, je pense que Ponteia, difficile d'aller s'y imposer. Hein. Bon, après, Canet est allé y gagner. oui, après c'est vrai que. Le voyant Cuxac-Salel est au-dessus. C'est vrai que Ponteia, attention, c'est un promu aussi, donc on est peut-être un promu. peu. Et ils vont jouer une équipe qui est habituée à jouer la Régionale 2. Oui, Ouais. c'est vrai, mais bon. Je mettrais quand même Ponteia, moi, tu vois. Allez. Canet contre Rocheuse. Là aussi. Logiquement, Canet à la maison. Canet à la maison. Canet, de toute façon, l'objectif cette année, c'est de faire tous les points en étant promu à la maison. Donc je pense que ça va être compliqué de les battre chez eux, ouais. chez eux. Ouais. Donc je pense que Canet fera ce qu'il faut pour se défaire de la côte rocheuse. Allez, on passe à la poule 3. Vielmur, Ossillon, Mazamet. Là, on a vachement d'infos en plus. Ouais, là c'est un peu plus compliqué. Ils sont coude à coude au classement. On aura celui qui reçoit. Ouais, ils sont ex aequo à 10 points. On aura cette équipe qui reçoit. Je dirais ça. Et ben pour le coup, je dirais aussi Mazamet. Mirepoix, la Bruyère. Là, c'est un duel de mal classé. Je dirais pareil. Pardon, avantage à Mirepoix qui est Qui a déjà devant une au victoire, classement, l'autre mais n'a qui- pas. La Critorienne Vergnol reçoit Foix. La tour du Crieu Vergnol, exactement. Ouais. Foix, pardon. Foix À l'extérieur. Ouais, je pense que les Foix Fuxéens face à une équipe qui n'a pas encore gagné, eh ben c'est ça leur nom. Oui, je sais. C'est ça. Face à une équipe qui n'a pas encore gagné, devra prendre des points pour continuer à accrocher le trio de tête. Et le choc de la poule, le premier reçoit le second, la Roque d'Olme reçoit Puy-Laurens. Puis Laurent. Puy-Laurens, puis comme tu veux, moi j'ai envie de dire Puy-Laurens, je dirais Puy-Laurens. Et moi je dirais les Ariégeois, voilà. Voilà, tu dis ce que tu veux. Ouais. À la maison, Allez, ils parfait. n'ont pas joué la semaine dernière. Ils sont Pourquoi frais. pas? Allez, ils sont frais et dispo là. Voilà. Allez, on passe à la Régionale 2, la poule 4 toujours. Fleury-Salcoursan, les Ades sur l'Aise. Fleury à la Fleury, maison, je pense à la que maison. Fleury sont sur une. Ils ont toujours pas perdu. Ils ont sur une bonne dynamique. Ouais, je pense qu'ils vont continuer sur cette voie. Caramon, Ramonville, Saint-Agne. Caramon, Apparemment à la maison. Ouais. Portée-sur-Garonne, Rubis, Pays d'Olme. Alors là, Là, par contre, c'est le duel de mal classé. Bon, honneur à celui qui reçoit, quoi. L'avant-dernier Ouais. qui reçoit le dernier. avantage à porter. Sur Oui. le papier, Sur le papier. avantage à domicile. Et enfin, la Bastille de Beauvoir qui reçoit Saint-Orens. Alors la Bastille n'a pas joué la semaine dernière, ils sont en queue de peloton. S'ils veulent un peu se désengluer de ces dernières places, il faut faire. Ouais, mais Saint-Orens qui a de battre portée, donc attention. Il faut prendre les points à la maison. Parfait. La poule 8 de Régional 2. Viviez reçoit Mandelauser. Les Mandois qui sont à la lutte là pour les Puis surtout mieux classé que Viviez qui est avant-dernier. donc, À l'extérieur, ouais. Cap-de-Nac, Rabastès-Coufouleux. Cap-de-Nac dernier qui a dernier, toujours pas gagné. Il faut prendre les points à la maison, sinon ça va sentir le roussi. Stade Morsois, Rougier. Ouais, là c'est. C'est le deuxième. Morsois à domicile, quand même, ils sont mieux classés. Vraiment, Nos amis ça de doit Camarès, ça va être plus compliqué. Ouais.
Et enfin, Île-sur-Tarn, Carmaux. Le premier qui reçoit le Troisième. Un gros choc. Par contre, si là, si Île-sur-Tarn gagne, ils vont carrément prendre le large, quand même. Ouais. Et c'est pas Surtout que- impossible à la maison quand même qu'Île-sur-Tarn annoncé comme un des gros favoris de cette poule. Ils ont perdu la semaine dernière à Rabastens. Je pense qu'ils devront remettre l'église au centre du village, comme on dit. Ouais, on t'a qu'on l'avait pas dit ça. Ouais, et ça me manquait. Allez, on passe à la régionale 1. La régionale 1. Sijan pour la nouvelle reçoit Moguio-Carnon. Alors là, messieurs, je pense que pour Moguio, Ça va être compliqué de se Sijan pour relancer à Sijan. à Sijan. Ouais. Sijan qui en plus est allé à Revel s'imposer. Donc je pense que ça va être compliqué. ouais, ça va être compliqué pour les Moguio, Melgoriens. pour les Melgoriens. Ouais. Plage d'Orbe, Uzès. Plage d'Orbe qui reçoit une deuxième fois à domicile. Là, je dors à la maison. Ouais, plein. Ouais, Uzès est mal classé, ouais. Bonne dynamique, ils vont essayer de faire la passe de 3. Et d'autant plus qu'en plus les Rives qu'on va voir après se déplacent. Donc s'ils s'imposaient, les plages d'Orbe, ils Ouais, prennent. mais les Rives d'Orbe se déplacent en plus chez Espalion troisième, qui a été leader de cette poule. Donc Espalion, Rives d'Orbe, Alors un long déplacement, 190 km pour les joueurs c'est cadeau là. de Cazoul Sassenon. Ça fait beaucoup de route. Espalion qui a été sèchement défait la semaine dernière à Mias. C'est pas un cadeau pour les Rives là. Ouais, c'est pas un Non. cadeau pour les Rives d'aller Et là-bas, là, c'est là qu'on va voir si les Rives voyagent bien. Parce que c'est le cas de le dire. Bédario-Revel. Bédario à la maison. Ouais, Bédario à la maison qui, justement, avec les oppositions qu'il y a entre les équipes au-dessus, pourrait leur permettre de. S'ils gagnent, s'il faut un coup, ils pourraient se retrouver dans les deux premiers. Ouais. Et enfin, Mias-Poussant. Et là, c'est un beau duel aussi. Poussant qui fait un c'est pas super mal, hein. début de saison. Ça Cinquième, fait tomber Qui a failli gagner à Rives d'Orbe. 11-10. Qui vient de battre, qui vient de faire match nul contre Bédario justement à domicile. Qui a battu. Bon, après, les Mias, Plages quand même, les jeux, c'est Après, quand même. après, c'est à l'extérieur. Pour l'instant, Mias, ils sont sans faute à domicile. Hein. Après, c'est à l'extérieur. On voit quand même que cette poule, elle est très serrée. Oui, parce que si on fait un petit point sur le classement de cette mercredi, poule, les Rives premiers à 19 points, les Plages d'Orbe 16, Espalion et Sijan 15, Bédario Mias 14, Poussant 11 et Uzès 10, Revel 6 et Montguion 0. En fait, si Poussant perd contre Mias, ils vont voir les équipes se détacher devant eux et ça va creuser. Là, il va être là le creux parce que les autres se tiendront. Ouais. Mais eux, ils vont être vite détachés. Puis Uzès, en plus, pareil, qui se déplace aux Plages d'Orbe. Ces deux-là, si Uzès et Poussant ne font pas un coup ce week-end, ils vont voir tout le monde se partir loin devant. Belle Je pense analyse. pas que Revel batte à gagner à Bédario quand même. non Chapeau plus. l'artiste. Ouais, bravo. Hein Bravo. Non. C'est le mot de la fin. Une fois que j'ai pas dit une connerie. Tu as été très bon. Allez, ben, c'est le mot de la fin. Alors, putain, là, il va neiger. Il m'a dit qu'il va c'est vrai. pleuvoir. Mesdames, messieurs, je vous en souhaite ce week-end pluie ça y est. et repluie. Non, je déconne, ils ont du soleil. C'est tout? C'est vilain. Rien à dire? Non, rien de Pourquoi plus. t'as encore un Hasta la petit vista. T'as encore un petit coup de gueule à passer ou... Non, c'est bon, personne n'a désossé. Oh, il en est marre. Après, bon, des fois, ils m'ont dit, putain, mais quel caractère de merde. Non, j'ai vu caractère. Si, quand même. Non, il faut le dire, mais il faut dire ce qu'on pense. Il faut arrêter de dire, j'en ai marre dans ce pays où on ne dit pas ce qu'on pense. Il faut dire les choses. Ah, mais ceux qui disent qu'il y a un caractère de merde, ils te le disent. Donc, ils disent Oui. qu'ils pensent. C'est pas mal aussi. C'est pas Ouais, mal mais lui, aussi. c'est normal, il est un Norvégien. Ah, bon, ça va. Ok. Vive la Norvège libre. Je vous remercie, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous mardi prochain pour les fédérales, mercredi pour les résultats des régionales et peut-être dimanche sur un terrain. Transpirez bien sur tous les terrains. Bye bye. Allez, salut. Ciao. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.